Qui dit troupe dit forcément la mobilité. À présent, ce sont les engins roulants des forces spéciales. Et il faut signaler que ces engins-là sont fabriqués spécialement pour des interventions rapides, la lutte contre le terrorisme, piratage. Et ces machines-là peuvent intervenir partout, à tout moment. À la suite de la parade militaire des troupes à pied, début donc de la parade pour les engins motorisés. Au total, 181 engins vont passer. Nous assistons à présent au défilé des engins roulants, le groupement des forces spéciales. Le groupement des forces spéciales est spécifiquement chargé des missions d'action commando, de reconnaissance, de renseignement, d'antiterrorisme, de recherche et de destruction et de tout autre type
de mission à caractère spécial. Il faut savoir que pour être très proche des populations guinéennes, les véhicules sont estampillés des noms de nos différents villages. Vous lisez maintenant là sur le petit écran. Le passage des agents du groupement des forces spéciales sous le regard du président de la République, le chef suprême des armées, l'homme du 5 septembre, le colonel Mamadi Doumbouya, entouré des membres du gouvernement. Les présidents des institutions républicaines également. Les représentants des institutions diplomatiques représentées en République de Guinée. Le Premier ministre, chef du gouvernement, de la gauche vers la droite derrière le Premier ministre, vous observez donc le chef d'état-major général des armées, le haut commandant, le chef d'état-major des armées de terre, air et mer. Voici à présent la section nautique du groupement des forces spéciales. L'on se rappelle à Koya, une section nautique qui a intervenu, n'est-ce pas, auprès de la population. Ils ont sauvé, n'est-ce pas, la population de Koya au moment des noyades. Une section nautique bien équipée, bien formée pour des éventualités. Après la section nautique, voici à présent les blindés avec les BRDM du groupement des forces spéciales. Ce sont des équipements de reconnaissance, d'intervention rapide. Suivi des Katusha. Ils ont des équipements de l'artillerie évidemment. Le regard du couple présidentiel marque le passage des engins roulants et c'est la police nationale, notamment la police routière, qui donne le pas. Ici, ce sont des véhicules de la sécurité routière octroyés par le président de la République lui-même pour dire que dans une république, la police a sa place. On assiste au passage des véhicules de la police nationale. Derrière le président de la République, le ministre d'État, ministre à la sécurité et à la protection civile, veille au grain.
Ces véhicules sont repartis dans toutes les communes. À présent arrivent les jeeps des Saint-Fils, suivis des véhicules d'intervention des CMIS. Des véhicules d'intervention et de sécurité. La compagnie mobile d'intervention et de sécurité des jeeps anti-émeutes. Voilà. Vous avez l'ESPI. Vous avez le véhicule d'intervention du directeur central des CMIS, suivi de l'ambulance. Il faut reconnaître que sur le terrain, parfois des blessés, ce sont à présent les blindés. Vous entendez en fond sonore donc la liesse populaire, la population qui apprécie le passage de ces engins qui sont déployés dans le cadre du maintien et du rétablissement d'ordre public quand le besoin se fait sentir. À présent, les véhicules avec canon lance-eau, ce sont des véhicules qui aident aussi dans le cadre du maintien de l'ordre. Les véhicules de la protection civile maintenant. La protection civile qui évolue dans le sauvetage. Ils ont des camions à échelle qui passent devant vous maintenant, qui peuvent vous aider à stripper des gens quand il y a feu au niveau des immeubles. Des camions citernes pour éteindre le feu. Il faut dire que pour ce défilé, 181 engins motorisés et réquisitionnés par l'armée. La protection civile à présent. Elle est suivie tout de suite par la gendarmerie nationale. À la suite de la protection civile, vous apercevez donc les véhicules du groupe cynophile de la gendarmerie nationale qui viennent d'être une unité qui vient d'être récemment créée avec des chiens capables de détecter drogue, armes et de participer également à des enquêtes. Un véhicule de la police technique et scientifique relevant de la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale. Et vous apercevez à présent un véhicule de surveillance. Un véhicule de surveillance de l'équipe drone de la gendarmerie nationale. Suivi par les pick-up d'intervention du groupement d'intervention et de protection de la gendarmerie nationale.
un groupement avec ces trois entités qui sont représentées. L'unité de protection des hautes personnalités et de sécurisation des sites sensibles. Les deux escadrons de gendarmerie mobile et d'intervention. Mais aussi le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Des pick-up mis à disposition par le commandement pour permettre à cette unité d'élite de la gendarmerie nationale hautement spécialisée d'être mobile. Ce sont au total 20 pick-up du groupement d'intervention et de protection de la gendarmerie nationale. Deux véhicules donc tractant les Zodiacs de la gendarmerie maritime et fluviale avec son personnel à bord. Ce sont deux des Zodiacs sur les 4 qui ont été achetés personnellement par son Excellence Monsieur le Président de la République, colonel Mamadi Doumbouya, pour permettre à cette unité d'être opérationnelle. Après les Zodiacs de la gendarmerie nationale maritime et fluviale, voici à présent les 3 ambulances de la Direction générale du service de santé des armées. Continue avec le passage des 181 engins. Voici maintenant la direction générale des transmissions. Une arme très puissante. Ce sont des pick-up équipés des antennes qui peuvent assurer la liaison dans les opérations. La direction générale des transmissions. Toujours avec les engins de la direction générale des transmissions.
après le passage de la Direction générale des transmissions, voici à présent train et garage de l'armée guinéenne. Ce sont des bus de transport du personnel. Ces bus font partir des acquis, n'est-ce pas, des forces de défense et de la sécurité, surtout l'armée. Ce sont des équipements qui sont là pour le transport de la troupe et du personnel des forces armées guinéennes. Toujours avec les véhicules de transport de la troupe. La mise à disposition de ces engins aux forces de défense et de sécurité donc s'inscrit dans le cadre du renforcement de leur capacité opérationnelle. Ça permet à la troupe d'être mobile et de répondre à temps aux missions. Depuis l'avènement du CNRD le 5 septembre 2021, il y a eu de la formation, de l'équipement des forces de défense et de sécurité. Et cela se matérialise donc par cette parade militaire des troupes à pied et à présent des engins. Toujours avec train et garage, les citernes à eau. Ce sont des équipements qui sont là pour appuyer, n'est-ce pas, l'infanterie dans leur progression, qui relève de la direction générale de la logistique des armées. Ce sont des acquis de la réforme en cours. Le renforcement de la capacité opérationnelle des forces armées guinéennes. Les équipements du train et garage, des grues, des machines élévatrices. Nous sommes avec la direction générale du bataillon génie militaire. Génie militaire avec
des excavateurs et des poclins. Ce sont des machines qui sont là à intervenir en temps de paix dans le cadre des relations civilo-militaires pour aider la population. Voici à présent bataillon spécial de blindés. Ils sont dans leur baba. Ce sont des machines de guerre qui doivent intervenir à tout moment, surtout dans les interventions rapides. Ils appuient les forces de l'infanterie dans leur progression. Ces machines de guerre appartenant au bataillon spécial de blindés qui est actuellement dirigé par le commandant Sayode Kamara. Ces machines ce sont des babas y compris des remorqueurs qui peuvent traquer, n'est-ce pas, des véhicules en cas de dépannage. Voici à présent les engins de l'artillerie, le groupement d'artillerie, avec des jeeps qui transportent des Katusha. Grâce à leur capacité de feu, on peut anéantir à distance l'ennemi. L'artillerie, les blindés, ce sont des unités de feu qui sont là pour appuyer l'infanterie dans leur progression sur le terrain.